surprenant. Je me demande bien. Une sorte de grosse caravane en bois. J'ai pas suffisamment de recul, je vais reculer un petit peu. Donc bonjour, je trouve que vous avez un petit projet assez intéressant. Vous pouvez nous décrire ce que c'est que la Tiny House? Alors Tiny House en fait ça veut dire minuscule maison. D'accord. Simplement, littéralement. Nous on construit des vraies maisons ossature bois sur châssis roulant. Sur châssis roulant? Voilà, sur une un sorte châssis de caravane. C'est pas tout à fait une caravane parce que, alors dans l'esprit oui parce que c'est déplaçable, mais la conception est celle d'une maison ossature bois, donc on va avoir une isolation très performante, on va pouvoir l'aménager comme on veut à l'intérieur à sa guise et l'optimiser vraiment en fonction de ses choix de vie et de son style de vie. Et on est sur combien de mètres carrés là? Là sur ce modèle là on est sur un modèle de 18 mètres carrés. On peut faire plus grand? On peut faire plus grand, mais l'intérêt, si on la met en fixe sur un terrain, c'est qu'elle reste en dessous des 20 mètres carrés pour pas être soumis en fait à la contrainte du permis de construire. Ah, donc ça veut dire que, imaginons que j'achète un terrain, d'accord? Terrain de loisirs. Oui. Donc ça coûte pas grand chose. Exactement. Je prends une tiny house et je la pose dessus. Oui. J'ai pas, pas besoin de permis de construire. Vous n'avez pas besoin de permis de construire. C'est génial. Bah, c'est tout l'intérêt. Et on peut mettre quoi dedans? Donc derrière je vois qu'il y a une crevasse. Alors c'est pas une crevasse, c'est la partie... Les toilettes. Ah, une sorte de douche. Il va y avoir sur un côté donc le WC, un petit lave-main et également, nous sur ce modèle là, on va mettre un petit lave-linge. Donc là c'est du sur-mesure? C'est du sur-mesure, on n'a pas de modèle catalogue en fait. D'accord, donc adaptable. Et là je vois qu'il y a un étage, une sorte de mezzanine. Alors c'est la mezzanine dans laquelle il va y avoir le lit pour 2 personnes. D'accord. Un lit pour 2 personnes et on a choisi de mettre un filet en fait. C'est un hamac et ça va être un espace ludique, détente, dans lequel on va pouvoir se mettre sur son ordi, lire un livre. Voilà. Alors on peut mettre des options dessus par exemple? On peut tout faire. Je sais pas, radio satellite, télé. Il va y avoir un poêle à bois. Un poêle, ah oui d'accord, pour pouvoir réchauffer l'ensemble. Ok. Alors, tout ce qui est confort moderne en fait peut être intégré parce que chacun a un style de vie différent. Vous parliez de télé, nous on a choisi de ne pas en mettre, mais oui on peut mettre une télé, on peut même... je dis une télé parce que je pense que bon... Évidemment. Ça va dans tous les foyers, télé, frigo... Donc c'est exactement ça, on peut avoir une télé. Nous sur la partie cuisine, donc il va y avoir frigo, un combiné au gaz qui va faire plaque de cuisson, four et lave-vaisselle. On est vraiment sur un vrai confort de vie moderne. Alors juste cette question, parce que ceux qui me suivent, on est beaucoup passionnés par la recherche de l'autonomie. Oui. Alors cette maison n'est pas autonome. Celle-ci, on ne l'a pas voulu en autonomie, parce qu'elle est destinée à aller sur salon régulièrement, donc on aura un branchement direct sur une prise électrique et un raccord à l'eau. Donc à l'extérieur, on a un chauffe-eau pour la douche, mais on pourra ajouter ultérieurement de l'autonomie. C'est-à-dire des panneaux solaires, également de la récupération d'eau, donc avec une filtration pour avoir l'utilisation dans la douche et tout ça. Donc l'eau de la pluie, on peut la récupérer. Voilà. Donc pour l'utiliser en douche ou pour la vaisselle. Et après, il existe des systèmes de filtration plus performants pour avoir de l'eau potable. Et on pourra être en autonomie complète. Ok, donc là c'est ossature bois. Oui. Donc vous avez quoi comme type d'isolation? Voilà, l'isolation pour... nous on utilise essentiellement des matériaux naturels. Là c'est l'isolant qu'on a mis donc, dans les murs, c'est du biofibre trio, c'est du coton, du lin et du chanvre. D'accord, c'est ce qui va permettre de retenir la chaleur. Ça permet évidemment qu'elle ne parte pas à l'extérieur, qu'on ne chauffe pas pour rien. Ok, et qu'est-ce que c'est là? Alors ça c'est de la laine de la fibre de bois, laine de bois. Ça on l'a mis plutôt en partie basse, parce que c'est un matériau un peu plus dense, qui va pouvoir garder un peu plus de chaleur. Il aura une meilleure inertie. Donc cette maison est entièrement écologique, on va dire. Ouais. On est sur quelle gamme de prix, concrètement? Sur un modèle fini, hors autonomie, on sera environ à 55 000 €. Ah, quand même, 55 000 €. Mais on a une maison. Mais on a une vraie maison dans laquelle on peut vivre à l'année. Vous faites le comparatif avec... les caravanes, c'est ce que je vois. Avec une caravane ou comment on appelle ça, un camping-car, c'est des prix très onéreux. Au niveau du confort, c'est quand même moindre. Un mobil-home, ça sera peut-être un petit peu moins cher, mais c'est pareil, vous ne vivez pas l'année dedans.
vous ne pourrez pas le déplacer, mis à part de faire un convoi exceptionnel, qui a un coût. Alors, juste une question. Oui. Vu qu'il y a des roues, Oui. comment on la transporte? Est-ce qu'on peut voyager avec? On peut voyager avec. Alors, nous, on dit que c'est déplaçable. Mais pas avec un véhicule de citoyen lambda. Voilà, pas un véhicule de faible capacité. Ouais. Enfin un 4x4 en gros. Voilà, il faut un 4x4. Un gros 4x4. Idéalement, il faut un 4x4 un peu puissant. Ouais. Pour la déplacer. L'intérêt de ces produits, c'est plutôt de se déplacer, de rester pendant un moment à un endroit. Donc on n'est pas obligé d'investir forcément dans un véhicule puissant. Nous, on peut faire le trajet, ou alors il suffit de louer un véhicule ponctuellement pour le trajet. Pour pouvoir se déplacer de terrain en terrain. Exactement. D'accord, concept intéressant. Où peut-on vous trouver? Alors nous, on est sur la région de Lorient, sur Plumeur. D'accord. Nous sommes la société Coconowood. Coconowood. Voilà. Vous avez un site internet? On a un site internet. Alors, vous avez peut-être un petit flyer, je ne sais pas si on va pouvoir voir ça. Oui, on va pouvoir zoomer. Les coordonnées. Donc, un site internet, Facebook. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à prendre des renseignements. Ça sera vraiment volontiers. Donc, je pense que vous avez noté. Ok. Merci. Merci, monsieur. Donc, en rentrant du salon, cette petite idée me trottait dans la tête. Donc, j'ai été sur leur site pour voir ce qu'ils proposaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de possibilités avec la Tiny House. Donc en fait, premièrement, il y a la version qu'on a vue au salon, c'est-à-dire la version sur châssis avec des roues, comme ceci. Et en fait, ils proposent plusieurs prestations. Ils peuvent te concevoir les plans, bien évidemment, mais tu peux avoir la version, juste la coquille, avec le châssis. Et là, ça te coûte que 13 000 €. Bien sûr, il faut être un peu bricoleur. Et là, tu as accès, tu peux terminer ta maison à ton rythme, et surtout pour beaucoup moins cher. Si c'est un projet qui est trop compliqué pour toi, ils proposent une autre solution, c'est la version hors d'eau, hors air. Donc là, tu as la tiny house avec la structure, le bardage, la menuiserie et la toiture qui sont déjà réalisés. Et après, à toi de finir les finitions et aménager l'intérieur. Et bien évidemment, tu as la version clé en main, comme ici, qui coûte 35 000 €. Autre chose intéressante à voir, c'est que tu peux également mettre une tiny house sur l'eau. Donc si tu as un étang, si tu as un fleuve à côté de toi, ça peut être une solution également. Maintenant, si tu as un terrain et que celui-ci est constructible, donc tu peux avoir la version Tiny House, comme ceci, sur les fondations. Et là, tu peux augmenter les volumes et te faire plaisir. Dans tous les cas, une maison en bois, ça coûtera moins cher que d'acheter une résidence secondaire je ne sais où. Donc je pense que c'est assez intéressant. Là également, tu peux voir qu'on peut mettre des aménagements extérieurs, comme une terrasse. Donc je ne te dis pas de passer forcément par eux, mais tu peux très bien te la faire construire, ou la construire toi-même, pour que l'été, tu puisses avoir un salon extérieur pour pouvoir profiter du soleil. Coconowood, c'est ceux que j'ai rencontrés au salon, d'accord? Mais il existe d'autres constructeurs en France. À toi de taper Tiny House sur le net, et tu trouveras toi-même les différents constructeurs et leurs prestations. Après, à toi de comparer les prix si tu es intéressé par ce type de projet. Je vais quand même te mettre à la fin de cette vidéo des aménagements intérieurs que j'ai trouvé super sympathiques sur le net pour te donner des idées d'aménagement pour ta future tiny house si le projet te plaît. Parce que c'est vrai qu'au salon, comme la tiny house n'était pas aménagée, on ne pouvait pas vraiment se rendre compte. Donc je te mets ça tout de suite.